Les citoyens répondent présents pour le projet de maison des aînés à Montmagny. La relève collégiale à l'honneur lors d'une finale régionale réussie à Montmagny. Relais pour la vie, la Pocatière mobilise l'Est du Québec pour une cause essentielle. Mercredi 25 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Mardi après-midi avait lieu une mobilisation citoyenne dans le but de mettre de la pression sur le gouvernement pour le projet de maison des aînés à Montmagny, dossier qui s'étire depuis plus de 5 ans. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Mardi midi, sous un beau soleil frais, se tenait un rassemblement sur la rue Saint-Joseph en face du CLSC en soutien pour la construction d'une maison des aînés à Montmagny. Madame Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny. Donc, le but principal, c'est de mobiliser la population de la région de Montmagny à l'importance d'avoir un CHSLD, un foyer, une maison des aînés, appelons-la comme on veut, qui convienne aux besoins de notre population avec un nombre suffisant de places. En ce moment, la raison pour laquelle on mobilise les citoyens, c'est que les plans et devis sont finaux, sont prêts. On est prêt à construire. Depuis 2021, ce projet-là a été annoncé par le gouvernement du Québec. Le site est choisi, il appartient déjà au 6, puis on veut que la construction commence parce que c'est pas normal qu'à Montmagny, les infrastructures qu'on offre à nos aînés soient de seconde qualité comparées à d'autres endroits du Québec. Donc, nos aînés aussi méritent d'avoir un lieu qui convient à leurs besoins puis qui est un véritable milieu de vie. Le site choisi où serait construite la nouvelle maison des aînés serait sur l'avenue Côté, dans l'est de la ville de Montmagny. À nouveau, Madame Brisebois. C'est sur l'avenue Côté, vis-à-vis le nouveau centre de vaccination, qui est aussi l'édifice André Wingen, qui appartient déjà au 6, au gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment sur la rue, sur le terrain avant de l'avenue Côté. Les tests de sol ont déjà été faits et la grandeur là, convient pour débuter la construction. Finalement, j'ai demandé à la mairesse quelle sera la suite après cet événement de sensibilisation. Madame Brisebois. Bien, une fois qu'on aura récolté les appuis puis qu'on aura fait du bruit de manière positive, une mobilisation, c'est quelque chose qui se veut positif, constructif. C'est un appel aux partenaires. Bien, moi, je ramasserai l'ensemble de ces signatures-là, cette carte de souhait. J'irai la déposer aux différents ministères pour leur montrer qu'à Montmagny, on trouve que c'est important puis qu'il faut continuer à faire avancer ce projet-là pour nos aînés. En terminant, ceux et celles qui n'ont pu se présenter, vous avez jusqu'au 27 mars dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville de Montmagny pour apposer votre signature démontrant votre appui à une maison des aînés à Montmagny. Mario Lacombe en face du CLC de Montmagny pour CMA TV Information. La scène de la salle Édouine Bélanger à Montmagny s'est animée samedi soir dernier alors que se tenait la finale régionale de Québec de la 47e édition de Cégep en spectacle. Présenté par Desjardins en collaboration avec Québecor et réalisé par le campus de Montmagny du Cégep de la Pocatière, l'événement a rassemblé des artistes fébriles devant un public chaleureux venu encourager la relève culturelle. Au terme de cette soirée riche en émotions, 2 prestations se sont démarquées aux yeux du jury. Le groupe Mandragore du Cégep de Sainte-Foy ainsi que le duo formé d'Edgar Arrête et d'Alexis Brochu du Cégep de Thetford ont décroché leur place pour la finale nationale. Celle-ci se tiendra le 25 avril prochain à Val-d'Or, où ils représenteront la région de Québec parmi les meilleurs talents collégiaux de la province. En plus de cette qualification prestigieuse, les artistes lauréats ont, chacun, reçu une bourse de 750 $ offerte, respectivement, par la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et Desjardins. Une reconnaissance importante qui souligne la qualité de leur performance et leur potentiel artistique. Le jury, composé de professionnels issus de divers horizons artistiques et médiatiques, incluait notamment Marie-Hélène Greffard, pianiste et organiste classique, Tony Pelletier, professeur de chant et propriétaire des productions Ténor, Zachary Paré, réalisateur, musicien, professeur de musique et technicien de son, Gabriel Messervier, guitariste, enseignant et ingénieur de son, ainsi que Marie-Ève Picard, responsable de la station communautaire Nous TV Montmagny de Cogeco. Leur expertise a permis d'évaluer avec rigueur
les performances présentées lors de cette soirée. Le public aura également son mot à dire dans les prochaines semaines. Du 2 avril au 22 avril, il sera invité à voter pour le prix coup de cœur du public Desjardins, assorti d'une bourse de 1 000 $. Les détails seront diffusés sur les réseaux sociaux du RIASC, l'organisme responsable du concours. Considéré comme le plus important concours des arts de la salle au collégial, Cégep en spectacle a permis, au fil des années, de révéler de nombreux artistes aujourd'hui reconnus à travers le Québec. L'événement continue ainsi de jouer un rôle clé dans le développement de la culture et de la relève artistique. Du côté du campus de Montmagny, cette finale régionale confirme, une fois de plus, son rôle actif dans la promotion des arts et de la créativité, tout en offrant une vitrine exceptionnelle aux talents émergents de la province. Relais pour la vie. L'Apocatière mobilise tout l'Est du Québec pour une cause essentielle. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La mobilisation régionale est lancée pour le relais pour la vie à l'Apocatière alors que l'événement revient pour une 16e édition avec un objectif ambitieux de recueillir 100 000 $ au profit de la Société canadienne du cancer. Prévu le 6 juin prochain, ce rendez-vous unique dans l'Est du Québec invite la population, les entreprises et les organisations à se rassembler dans un esprit de solidarité et d'espoir. Pour cette nouvelle édition, le comité organisateur confie la présidence d'honneur à Nancy Dubé, préfète de la MRC de Kamouraska. Reconnue pour son leadership, elle aura pour mandat de mobiliser les forces vives du territoire et de favoriser l'engagement des milieux d'affaires et communautaires. Elle lance d'ailleurs un appel à l'ensemble de la population de l'Est du Québec, de Montmagny à la Gaspésie, afin de faire de cette édition un véritable mouvement régional. Année après année, le relais pour la vie de l'Apocatière rassemble des centaines de participants et de bénévoles unis par une même cause, soit de soutenir les personnes touchées par le cancer et faire avancer la recherche. Au cœur de l'événement, les participants d'Espoir, eux-mêmes atteints ou survivants, incarnent toute la portée humaine de cette mobilisation, rappelle la co-directrice Sylvie Dionne. Avec une cible fixée à 100 000 $, l'organisation compte sur une participation massive, tant citoyenne que corporative. Chaque don, chaque équipe formée et chaque geste posé contribue directement à financer la recherche, à offrir des services aux personnes atteintes et à soutenir leurs proches dans leur parcours. L'événement se tiendra le 6 juin de 16h à minuit sur les terrains du Centre Bombardier dans une ambiance à la fois festive, humaine et rassembleuse. Dès maintenant, la population est invitée à se mobiliser en formant une équipe, en participant à la marche, en faisant un don ou en impliquant son milieu de travail. Les inscriptions sont déjà en cours et le comité espère créer un élan régional sans précédent. En soutenant le relais pour la vie, la communauté contribue à une mission essentielle, celle de lutter contre le cancer et d'accompagner celles et ceux qui en sont touchés aujourd'hui comme demain. Rappelons que la Société canadienne du cancer joue un rôle clé partout au pays en finançant des projets de recherche novateurs, en offrant un réseau d'aide aux personnes touchées et en défendant des politiques de santé visant la prévention. Ensemble, les participants deviennent acteurs du changement et porteurs d'espoir pour les générations futures. Le message est que chaque geste compte et peut faire une réelle différence dans la lutte collective. Au sport, les gymnastes du Club Magny Gym ont vécu une fin de semaine riche en apprentissage lors de la deuxième Coupe du Québec, présentée du 13 au 15 mars dernier au Club d'Ima Gym de Magog.
Dans un contexte de compétition relevée, réunissant des athlètes provenant de partout à travers la province, les représentantes de la région ont su tirer leur épingle du jeu en démontrant des progrès significatifs, tant sur le plan technique que mental. Au-delà des classements, c'est surtout l'évolution individuelle des gymnastes et leur capacité à gérer la pression qui retiennent l'attention. Les entraîneurs Claudie Morin et Maude Leblanc soulignent notamment une nette amélioration dans la gestion des émotions, un aspect clé dans le développement des jeunes athlètes. Parmi les performances dignes de mention, Daphné Cloutier a terminé en 19e position au cumulatif sur 31 participantes. Elle s'est notamment illustrée en obtenant le 14e rang au bar et au sol. Son total de points a augmenté de 2 points par rapport à ses précédentes sorties, témoignant d'une progression constante et d'une maîtrise accrue de nouveaux éléments. De son côté, Ophélie Messervier s'est démarquée dans un groupe particulièrement compétitif, terminant 14e sur 73 gymnastes, quand même, c'est digne de mention. Elle a également pris le 15e rang au sol. Il s'agissait pour elle d'un retour à la compétition après une blessure et cette performance démontre une résilience remarquable ainsi qu'une grande force mentale. L'entraîneur Maude Leblanc a aussi tenu à souligner le travail de ses autres athlètes. Zoé a réussi à exécuter l'ensemble de ses mouvements tandis qu'Annabelle, malgré un volume d'entraînement plus limité, a offert une performance très satisfaisante. Ophélie, quant à elle, a su garder le contrôle de ses émotions tout au long de la compétition, un élément essentiel à ce niveau. Chaque passage aux différents appareils a permis aux gymnastes d'acquérir de la confiance, d'intégrer de nouveaux mouvements et de franchir des étapes importantes dans leur parcours sportif. Ces apprentissages s'inscrivent directement dans la mission du club, qui vise à favoriser le développement global de ses athlètes. Le Club Magny Gym tient d'ailleurs à féliciter chaleureusement tous ces gymnastes pour leur engagement, leur courage et leur détermination. Cette compétition représente une étape significative de la saison et laisse entrevoir une suite des plus prometteuses pour ces jeunes athlètes de la région. Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité du 25 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et mission chargée aujourd'hui, d'abord chronique culturelle avec Marie-Ève et on aura bien sûr les trouvailles d'Audrey qui nous fera part de sa petite visite à la SAQ de Montmagny pour le Salon des vins. Et on a une autre entrevue avec Mélissa Boilard qui est la directrice générale du Trait d'Union et Guy Drouin qui est co-directeur du CDC ici Montmagny-Lillet qui viendront nous parler de cette grève des organismes communautaires qui sévit depuis le 23 mars dernier et qui se tiendra jusqu'au 2 avril prochain. Voilà, c'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du mercredi 25 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.